À présent, Eric, c'est la place à Anne-Françoise Canella, qui est l'administratrice générale adjointe de la VIC et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être présente avec nous aujourd'hui. The floor is yours. Merci Alice. Alors quand j'ai vu le programme, je me suis interrogée pour savoir pourquoi tu avais placé mon intervention entre les interventions de deux éminents professeurs. J'aurais dû savoir que tu ne fais jamais les choses par hasard et après l'intervention d'Éric, j'ai compris. Alors j'aurais pu effectivement vous parler d'AVIC 2.0, tel que c'était évoqué dans le programme de la journée. Dans la continuité de ce qui a été exposé par Éric Huillet, que je remercie encore, je voulais vous parler plutôt de l'AVIC comme partenaire de parcours de vie intégré. Alors quel honneur et quelle émotion pour moi de prendre la parole parmi un aussi beau panel d'orateurs dans ce lieu de démocratie hautement symbolique pour fêter les 50 ans de la PEPA. C'est dire à quel point cette thématique de l'autisme rassemble, fédère et doit mutualiser les énergies. 50 ans, c'est un âge honorable pour regarder dans le rétroviseur avec fierté. C'est aussi le bon moment pour se tourner vers l'avenir avec espoir et détermination. Il reste, on l'a entendu toute la matinée, tant de défis à surmonter pour continuer à faire bouger les lignes. La PEPA, c'est une belle histoire de courage, de solidarité et de combat pour faire entendre la voix des personnes porteuses d'autisme et de leurs proches. Depuis ces 5 décennies, il y a des milliers de familles, des enfants devenus adultes, des parcours parfois semés d'embûches, mais aussi d'espoir, d'alliance, de mise en réseau et de créativité. Depuis 50 ans, la PEPA incarne les valeurs qu'à la VIC, nous voulons faire vivre au quotidien. Écouter, comprendre, construire ensemble. La VIC, c'est avant tout une administration de proximité qui se positionne non pas au-dessus des citoyens et des partenaires et des opérateurs, mais à leur côté, comme un partenaire de confiance. Nos missions sont multiples, du soutien au handicap à la prévention en santé, en passant par l'aide à domicile, l'accompagnement vers l'emploi ou les allocations. Mais toutes convergent vers un même objectif, accompagner chaque citoyen dans son quotidien, selon ses besoins, ses envies, son environnement, pour lui permettre de vivre une vie de qualité. Nous savons à quel point le parcours d'accompagnement et de soins peut être complexe, et ce, quel que soit le degré d'autonomie. C'est encore plus vrai pour les personnes autistes et pour leurs proches. Trop souvent, et on l'a encore entendu ce matin, les familles nous font part de leur fatigue, voire de leur détresse face à un système morcelé. On appelle un service, on est redirigé vers un autre, on ne sait plus à qui s'adresser. C'est notamment pour répondre à cet enjeu de lisibilité du paysage et de fluidité des parcours d'accompagnement et de soins que la VIC doit continuer à évoluer et se transformer. Parmi tous les projets que nous menons, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. Et il me donne l'occasion de saluer la présence dans la salle d'André Gubels, avec qui j'ai eu la chance d'initier ce projet. André, ton intelligence brillante et émotionnelle me manque au quotidien. Certains d'entre vous en ont entendu parler. Il s'agit du projet « Chaque porte est la bonne ». Son objectif est que demain, quelle que soit la porte à laquelle une personne frappera, que ce soit à la VIC ou auprès d'une autre administration ou d'un autre service, elle puisse trouver une réponse claire, bienveillante et intégrée dès le premier contact. Cela signifie qu'une maman qui cherche une institution pour accompagner son enfant, qu'un jeune adulte qui veut comprendre comment vivre une vie plus autonome, ou qu'un grand-parent un peu perdu dans ce dédale de démarches, doit pouvoir trouver une écoute et une réponse adaptée, sans avoir à revivre la même violence à chaque appel, à chaque contact, en étant obligé de répondre aux mêmes questions, de répéter son histoire et en devant communiquer à plusieurs reprises les mêmes documents. Ceux qui me connaissent un peu le savent, mon credo c'est pas d'ego, pas de logo. L'important pour le demandeur, ce n'est pas de savoir à quel service ou à quelle administration il s'adresse, mais de recevoir l'information et l'aide dont il a besoin, quand il en a besoin, et de la manière la plus simple possible.
un paysage plus lisible et des parcours plus fluides seront non seulement bénéfiques pour les citoyens, mais permettront également, grâce à une meilleure collaboration entre acteurs, de faire baisser la pression sur les travailleurs sociaux. Concrètement, cela passe par la mise en place d'une première ligne d'information et d'orientation performante et par un accueil omnicanal, par téléphone, par mail, via notre site web pour les plus autonomes, mais aussi et surtout face à de vraies personnes à l'écoute, notamment dans nos bureaux régionaux. Nous voulons améliorer l'expérience des citoyens et des partenaires en leur offrant une interaction fluide, simple, rapide et cohérente avec la VIC, quel que soit le canal utilisé. Pour outiller notre première ligne, nous travaillons à la centralisation dans une base de données unique d'informations claires et structurées sur l'ensemble des aides et services relevant de la protection sociale wallonne. Cet outil, constamment mis à jour, sera partagé avec les administrations régionales et communautaires, ainsi que les partenaires en charge de l'accueil et de l'orientation des bénéficiaires, pour leur permettre de disposer d'une information de qualité. Cette approche permettra d'optimiser l'efficacité de notre administration, tout en renforçant sa proximité avec les citoyens et les partenaires, favorisant ainsi une administration plus transparente, réactive et à l'écoute des besoins de la population. On l'oublie trop souvent, mais la VIC reste une jeune administration. Nous fêterons nos 10 ans en décembre prochain. Pour entrer dans cette nouvelle étape de maturité, nous nous sommes dotés d'un plan d'entreprise ambitieux qui démontre notre volonté d'être une organisation apprenante, capable d'écouter, de s'adapter, de simplifier et de faire preuve de créativité, plus encore dans un contexte budgétaire que l'on sait difficile. Outre les projets que je viens de citer, je voudrais pointer quelques chantiers structurants de ce plan d'entreprise et je pense qu'ils font écho, de manière très humble, à quelques-unes des recommandations et des pistes qui ont été évoquées. Le premier vise la simplification administrative et je sais que tout le monde l'appelle de ses voeux. Nous mettons en place un contrat de confiance, tant avec nos bénéficiaires qu'avec nos partenaires. Pour les citoyens, cela se traduit par moins de paperasse, moins de jargon administratif et surtout plus d'écoute, de clarté et de respect du rythme de chacun. Avec nos opérateurs, nous voulons passer d'une logique de contrôle à une logique de confiance et de collaboration en appliquant le principe du « only once » pour réduire les répétitions inutiles. Nous travaillons également à la mise en place d'agréments multiservices pour permettre aux opérateurs d'accompagner les personnes tout au long de leur parcours, sans rupture entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. En réponse à l'une des pistes que vous avez évoquées, Monsieur le Professeur, nous menons également un vaste chantier participatif de réforme de la première ligne d'accompagnement et de soins en Wallonie. Cette transformation structurelle vise une meilleure prise en charge, plus humaine et plus coordonnée, au plus près de la vie réelle des personnes, dans des trajets de soins que l'on dit intégrés. Nous soutenons par ailleurs des projets de désinstitutionnalisation pour que les lieux de vie ressemblent vraiment à des maisons, des espaces chaleureux, ouverts, où l'on vit et où l'on choisit, plutôt que des structures où l'on subit. Un autre chantier structurant vise la force de travail indispensable pour une protection sociale wallonne efficace et accessible. En collaboration avec les autres niveaux de pouvoir, nous élaborons un plan d'attractivité pour lutter contre les pénuries dans les métiers du care et du cure. Enfin, pour être force de proposition afin de mieux orienter les politiques publiques en nous fondant sur des données probantes, nous travaillons à la création d'un consortium de recherche rassemblant toutes les universités et les hautes écoles autour des compétences de la VIC dans le domaine de la santé, consortium qui devrait voir le jour au printemps prochain. Enfin, je sais, André. En filigrane de tous ces projets, il y a un fil rouge. Rien pour nous sans nous. Et là, je m'inscris vraiment dans ce qui a été dit par Éric. Cette phrase n'est pas qu'un slogan. Elle traduit une véritable philosophie d'action. Les personnes en situation de handicap doivent participer aux décisions qui les concernent. Leur expérience, leurs paroles, leurs regards sont essentiels pour construire des politiques publiques justes et adaptées. À travers l'autodétermination et l'autoreprésentation, nous voulons permettre à chacun de faire ses propres choix,
choisir où vivre, comment être accompagné, comment travailler, comment participer à la vie sociale. À la VIC, nous accordons beaucoup d'importance à la parole des personnes en situation de handicap. Elles sont notamment représentées au sein du comité de branche handicap. Elles ont aussi la possibilité de s'exprimer dans le cadre du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap ou lors des nombreuses journées organisées à leur attention par l'agence. Aujourd'hui, l'autisme reste un défi majeur qui implique une responsabilité collective. L'évolution et la complexification des profils sont au cœur de nos préoccupations, et c'est particulièrement vrai pour l'autisme. Pas seulement parce que ce trouble neurodéveloppemental touche un nombre croissant de personnes, on l'a entendu, mais parce qu'il révèle les limites de nos systèmes et nous pousse à les dépasser pour ne laisser personne au bord du chemin. Ces dernières années, la Wallonie a néanmoins agi de manière concrète. En soutenant les centres de référence, on l'a dit, pour amplifier le diagnostic précoce, parce qu'un diagnostic rapidement posé, c'est déjà un premier pas vers un accompagnement adapté. En développant les centres de revalidation fonctionnelle et les projets comme les services d'accompagnement qui permettent d'offrir un suivi spécifique. En finançant de nouvelles places dans des structures d'accueil, mais aussi dans des projets innovants qui favorisent la vie comme chez soi. En lançant des campagnes de sensibilisation et la ligne d'écoute Léa pour les familles, parce que parfois, le plus grand besoin, c'est juste d'être entendu. Toutes ces actions me permettent de saluer l'engagement, le professionnalisme, la capacité d'adaptation et la créativité dont les équipes de la VIC font preuve au quotidien. Malheureusement, nous savons que tout cela ne suffit pas. Trop souvent encore, des parents nous disent « on ne sait pas où aller » ou « mon enfant va avoir 18 ans, il n'y aura plus de solution pour lui » ou encore « que va-t-il devenir quand je ne serai plus là ?» C'est pour ces réalités-là que nous voulons continuer à avancer avec vous, en pensant ensemble les solutions, en faisant place à l'innovation et en faisant confiance aux acteurs de terrain. La VIC doit néanmoins rester garante du professionnalisme de l'accompagnement, de la bientraitance et de la qualité de vie. Notre seule préoccupation est le bien-être de tous, et en particulier des plus vulnérables, envers et contre tout. Ce qui nous amène parfois, il est vrai, à prendre les mesures nécessaires quand les actions ne sont pas ou plus en adéquation avec les missions confiées. C'est aussi notre rôle de contrôler, vérifier, conseiller pour une amélioration continue des services au quotidien. L'ensemble de ces actions s'inscrit dans une vision plus globale, celle d'une société véritablement inclusive et accessible, qui traduit la manière dont notre environnement, nos espaces et nos comportements accueillent la diversité. À l'initiative du ministre Copiters et avec le soutien du gouvernement wallon, nous travaillons à l'élaboration d'un décret cadre accessibilité universelle pour que l'environnement s'adapte aux personnes et pas l'inverse. Parce qu'au fond, ce qui aide une personne autiste, des pictogrammes, un lieu calme, des consignes claires, aide aussi l'enfant distrait, la personne âgée ou celle qui apprend le français. L'inclusion, ce n'est pas une faveur, c'est un mieux pour tous. Avant de conclure, je voudrais rapidement vous parler d'amour. Quel que soit notre âge, notre handicap ou notre autonomie, nous avons toutes et tous droit à l'amour. C'est un fait établi et reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. C'est aussi une de nos priorités à l'agence. Une vie affective, amoureuse et sexuelle pour tous. C'est un droit. Cela fait partie de l'autodétermination et de l'inclusion, comme vous l'avez rappelé. Si je vous en parle, c'est simplement pour vous inviter au désormais célèbre Salon Envie d'amour qui se tiendra à Louvre Expo à la mi-mars prochaine. En guise de conclusion, je voudrais rendre hommage à l'APEPA et saluer son ancien président, Freddy Hanno, pour son engagement et sa détermination. 50 ans de présence, d'écoute, de lutte, de solidarité. Vous êtes des éclaireurs. Vous avez permis à tant de familles de ne pas se sentir seules. Je voudrais également m'adresser à une grande dame, Alice Sulz, et lui dire mon admiration pour sa persévérance et sa capacité, dans les instances de la VIC, à nous bousculer et mettre sans relâche et avec détermination sous les projecteurs les enjeux liés à l'autisme. Lors d'une récente réunion, Alice, tu nous as qualifié, Ingrid Colissis et moi-même, de marraine de l'autisme. En ce qui te concerne, Alice, tu es le caillou dans notre chaussure. Un caillou qui pique, certes,
mais qui nous fait avancer. Surtout, ne change rien. La VIC continuera à être à vos côtés comme un partenaire engagé, à l'écoute, prêt à construire, à ajuster, à apprendre. Parce que nous partageons un objectif commun, que chaque personne, qu'elle soit ou non autiste, puisse développer ses compétences et exprimer ses talents, qu'elle puisse se sentir à sa place dans la société, s'y épanouir pleinement et vivre une vie de bien-être et de qualité. Et c'est ensemble, parents, professionnels, institutions, associations, administrations et politiques, que nous y parviendrons. Merci pour votre attention et encore joyeux anniversaire. Voilà. On n'a pas prévu de questions-réponses maintenant avec Madame Canella, mais elle reste avec nous toute la journée. Donc n'hésitez pas à l'interroger si vous avez des questions.